dans le plus beau nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons déjà commencé. Alors, ton attitude devant le Seigneur, ton attitude devrait rassurer le Seigneur parce que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus rencontrer n'importe qui, mais c'est le Seigneur. Nous sommes venus auprès du Seigneur. Et lorsqu'on vient de la présence du Seigneur, on doit faire attention à notre attitude. Parce que notre attitude détermine notre relation ou notre approche vis-à-vis du Seigneur. Et donc lorsque on approche vers le trône du Seigneur, alors on doit bien aimer le faire avec un respect profond, afin que tout ce que nous allons faire ne puisse pas aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller ta conscience, mais aussi ton attitude. Bien-aimés, nous sommes en train de chanter avec nos bien-aimés des chants. Nous sommes en train de chanter en réalisant ce que nos bien-aimés sont en train de chanter. Pour réaliser ce que nous sommes en train de chanter. Tout un touillon l'équilibre que l'on a fait. Ce qui a permis de m'amener à mon donaïe,
nous allons aimer l'autre, nous me présente la parole du Seigneur. Je ne sais pas bien aimé dans le Seigneur qui est en train de rivaliser avec Jésus-Christ dans ton cœur. Évitez Nango Yazali pour rivaliser. Je ne sais pas bien aimé quelle attitude qui est en train de rivaliser dans ton cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir de maître. Nul, bien aimé dans le Seigneur, ne peut servir de maître à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, qui a pris la place du Seigneur dans ta vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu m'écoutes, tu es en train de pouvoir méditer ces choses dans ton cœur. Tu es en train de méditer, bien aimé dans le Seigneur, de voir celui qui a pris, bien aimé dans le Seigneur, de l'ampleur dans ton cœur. Tu es en train de voir dans ton cœur, tu es en train de méditer dans ton cœur, qui a pris, bien aimé dans le Seigneur, la place du Seigneur Jésus-Christ. Qui est en train de rivaliser dans ton cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, n'oublie pas que le Seigneur ne partage jamais sa gloire avec les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais partager sa gloire avec les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais partager sa gloire avec un autre Dieu. Dans les Saintes Écritures, on nous parle de Dagon. Lorsque les Philistins ont amené dans leur temple, ils ont amené l'arche de l'Alliance dans leur temple où ils adoraient bien-aimé Dagon. Mais ce jour-là, ils se sont réveillés, arrivés bien-aimés dans le temple, ils ont vu Dagon se prosterner devant le Seigneur, l'Éternel. Alors bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne pourra jamais partager sa gloire avec qui que ce soit. Parce que c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le créateur de toutes choses. Alors en écoutant ces choses, commence, bien-aimé dans le Seigneur, à revoir, bien-aimé, ton cœur. Commence, bien-aimé, à regarder dans ton cœur qu'est-ce qui est en train de prendre de l'ampleur maintenant. Qu'est-ce qui prend de l'ampleur dans ton cœur? Quel est ce sentiment qui est en train de prendre de l'ampleur à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ? N'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs. Alors il ne peut jamais rivaliser avec quoi que ce soit. Alors bien-aimé, médite ces choses. Médite ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Car le Seigneur Jésus-Christ est élevé. Il est assis à la droite du Père. Le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Commence, bien-aimé dans le Seigneur, à regarder ton cœur vis-à-vis du Seigneur. Regarde ton cœur, regarde, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est en train de coincer, bien-aimé dans le Seigneur, avec le Seigneur Jésus. C'est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de te mirer, de voir. Est-ce que ton cœur est en train de donner gloire à Jésus? Est-ce que ton cœur est en train de donner gloire à notre Seigneur? Est-ce que ton cœur est en train de donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ?
Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de parler au Seigneur. Tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends gloire de tout mon cœur. Je te rends gloire de tout mon âme. Je te rends gloire de toutes mes pensées. Bien-aimé, tu es en train d'élever ta voix. Tu es en train de rendre la gloire à celui qui le mérite. Celui qui mérite la gloire, c'est notre Seigneur. Ce n'est pas bien-aimé dans le Seigneur un autre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui mérite la gloire dans notre vie. Alors, commence à élever ta voix, commence à rendre gloire à l'Éternel dans ta vie, commence à rendre gloire de tout ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, je ne sais pas bien vu dans le Seigneur les moyens que le Seigneur a utilisés pour que tu te retrouves dans sa présence. Alors bien-aimé, je t'en prie d'élever ta voix, je t'en prie de rendre grâce, de rendre gloire au Seigneur. Élève ta voix et commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est pourquoi, même dans les cieux, dans le livre d'Apocalypse, les 24 vieillards ne cessent, alléluia, de rendre gloire à notre Seigneur. Parce que ils savent que le Seigneur Jésus, c'est lui qui mérite la gloire. Alléluia. Ou c'est lui, ou c'est rien. Alors, bien fait dans le Seigneur, toi qui m'as écouté, de t'en train d'élever ta voix, de t'en train de rendre gloire à notre Dieu. Élève ta voix et crie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Seigneur, non pas à moi, mais est-ce que la gloire te soit rendue dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans mes pensées, que la gloire, que toute la gloire dans ma vie revienne à toi. Toi de ressusciter des morts, que la gloire revienne à toi. Zoki sanke epai na Yesu Kristo. Zoki sanke bonabo moinayo epai na Yesu Kristo. Koko na yo Yesu Kristo. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le courage d'aller se donner. C'était pas bien aimé, un accident. Il le savait, le Seigneur a annoncé toutes ces choses, tous ces événements. Alors bien aimé, ce n'est pas pour rien. Il l'a fait pour toi. Alors rends-lui toute la gloire. You
c'était un sujet de tristesse pour ses disciples. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, alors, bien-aimé, c'était la joie. Lorsqu'on est venu annoncer que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit, alors, bien-aimé, les cœurs étaient remplis de joie. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans les cœurs des disciples, bien-aimés, ils étaient rassurés. Ils étaient rassurés parce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dépassé le délai. Et le délai était de 3 jours. Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dépassé le délai de l'annonce qu'il leur avait faite. Alors, bien-aimés, ils étaient dans la joie. Ils ont bien aimé dans le Seigneur, glorifié le Seigneur. Ils ont glorifié Dieu parce que cette promesse était bien aimée accomplie. Et bien aimé dans le Seigneur, nous aussi, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, enseveli et ressuscité. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, en écoutant ces choses, nos cœurs doivent être dans la joie parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté condamné à la croix. Il n'est pas bien aimé dans le Seigneur non plus oublié dans le tombeau, mais le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, à la résurrection, nous voyons la joie parce que bien aimé, quelque chose s'est accompli. Et lorsque bien aimé, on comprend ces choses, alors bien aimé, on ne peut pas bien aimé dans le Seigneur résister devant le Seigneur. C'est pourquoi bien aimé, nous allons célébrer la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Et donc les chants vont nous emmener dans un cantique et nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons le célébrer par la victoire qu'il nous a accordée.